Bien le bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de l'Indigo Spiritual Oracle et notamment la nouvelle édition que vous retrouvez depuis plusieurs semaines avec le dos Lotus. Précédemment, il avait un cœur, mais aujourd'hui, nous retrouvons l'améthyste avec un cœur au dos et nous retrouvons l'Indigo Spiritual Oracle avec une fleur de lotus. Donc sur la boîte ainsi que sur le dos. J'ai envie de vous faire la présentation de ces 52 cartes et vous donner un petit peu plus en détail les significations. D'ailleurs, cette vidéo s'est fait attendre par peut-être un manque de temps, mais également parce que j'étais longtemps en train de rédiger dans la rédaction du livret qui accompagne donc ce jeu. L'Amethyst Love Oracle a déjà son livret, vous le connaissez. Je vais essayer de regarder si je l'ai près de moi. Donc voilà. Vous allez retrouver avec ce jeu ici le même format, un format à spirale qui est pratique, qui peut bien se glisser dans votre sac à main. Et je trouvais que c'était pratique de pouvoir, quand on est un peu novice, de pouvoir vraiment plier le livret. Et c'était d'ailleurs quelque chose pour moi qui était le plus pratique et le plus simple. Donc aujourd'hui, je vous présente l'Indigo Spiritual Oracle et incessamment sous peu, vous allez retrouver dans ma boutique Etsy le livret pour ce jeu-ci. C'est plus qu'à quelques, je dirais, on est mi-octobre. Nous sommes aujourd'hui le 21, non, le 22 aujourd'hui à la Sainte-Élodie. Donc, je salue les Élodies s'il y en a qui passent par ici. Donc, incessamment sous peu, sur fin octobre, début novembre, vous allez trouver le livret pour ce jeu. Donc, on va procéder à la présentation et aussi, ça va vous permettre, avant que le livret arrive, ou peut-être vous n'avez pas envie d'avoir le livret, juste écouter mes petits conseils ou la façon dont moi j'ai écrit le livret. Peut-être, voilà, c'est vraiment un jeu qui est intuitif, qu'il est important de faire une lecture intuitive avec un seul mot-clé. Vous laissez parler votre intuition avant tout. Tous mes jeux sont intuitifs. Donc effectivement, il possède 52 cartes. Il y a des cartes plus ou moins plus importantes que d'autres, comme par exemple dans ce jeu il y a la carte 17 qui indique effectivement la présence de l'archange Michael auprès de vous. Il y a également quelques cartes affectives, la carte 19 que je vous montrerai tout à l'heure, où qui parle effectivement de qui donne un message, pardon, du je t'aime. Également la carte 20 qui est une carte affective qui dit je pense à toi, et c'est vraiment des cartes affectives et émotionnelles. Alors sachez évidemment que vous allez pouvoir utiliser ce jeu en duo avec l'améthyste. C'est vraiment le petit frère de l'Amethyst Love Oracle. Je vous l'ai déjà dit, mais j'aime me répéter. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent seulement de rejoindre ma communauté, ne me connaissent pas, ne savent pas. Donc, c'est important aussi de le rappeler, de le souligner. Donc, ce jeu peut être utilisé seul. Moi, j'aime les mélanger, l'améthyste et l'indigo. Pour moi, ça fait un duo assez puissant, mais vous ferez à votre convenance. Il y a également la carte 25 dans ce jeu qui représente l'élément féminin du jeu, la carte 26 qui représente l'élément masculin du jeu. Il y a également la carte 27 qui indique un événement à venir dans l'année.
c'est une carte de temporalité et la carte 29 qui indique un événement à venir dans les 6 prochains mois. Voilà, on va passer à la présentation et l'interprétation des cartes. Donc le manuel pour ce jeu arrivera incessamment sous peu. Voilà. En tous les cas, faites-en une lecture intuitive et écoutez vraiment vos ressentis. De cette manière, il vous éclairera ou ils vous éclaireront en toute simplicité. D'ailleurs, sa facilité de compréhension permet à tout particulier s'intéressant à la cartomancie de l'utiliser. Voilà. Donc, j'ai passé plusieurs semaines à la rédaction de ce livret. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Il est beaucoup plus fourni que le livret de l'améthyste. Mais je vais retravailler le livret pour la prochaine édition et rajouter encore et encore des choses qui, au fur et à mesure, me viennent et me parviennent. J'ai également proposé des tirages dans ce manuel qui n'est pas encore là, mais qui va pas tarder à venir. Donc, je propose un tirage d'une seule carte. Je propose également un tirage pour comprendre un blocage. Vous allez découvrir ça dans le manuel. Effectivement, aussi un tirage passé, présent, futur, selon la question que vous ou la situation qui vous préoccupe actuellement. Mais allons dans le vif du sujet. En première carte, vous avez la carte Home. Ici, j'espère que vous la voyez. Alors ici, cette carte nous parle ici d'énergie divine, de calme, de compassion, d'auto-guérison, nous parle de l'univers tout entier, nous parle de connexion avec l'univers, nous parle également du taux vibratoire, nous parle de magnétisme, du reiki, de la méditation, de la sophro, de l'hypnose, enfin tout ceci, tout ce qui englobe, tout ce qui englobe les énergies et les énergies divines. Donc dans le manuel, vous allez trouver pardon, j'ai un trou. Vous allez trouver l'explication pour le professionnel, pour le spirituel. J'ai rajouté également des mantras que j'avais envie, mantra by Michel. Vous découvrirez ça dans le livret. J'ai également ajouté des citations, mes citations préférées en fonction de chaque carte. Enfin, vous verrez, j'y ai mis tout ce que j'avais envie d'y mettre et tout ce qui m'est parvenu. Donc ici, au niveau pro, c'est tout ce qui est en lien avec les énergies divines. Généralement, c'est la carte des guérisseurs par excellence. Au niveau spirituel, eh bien, on vous indique de faire la chasse aux pensées négatives avec le son Om. Au niveau du mantra, je dirais « J'éveille ma divinité, je travaille avec l'énergie divine, j'invite le lotus en moi, je m'offre un son énergétique pour chasser ce qui doit l'être et éclairer ce qui doit briller en moi. » Donc voici la carte numéro 1. Donc voilà. Mais évidemment, vous rajoutez tout ce qui vous parvient lors de vos tirages, évidemment. Ensuite, nous avons la carte de la créativité. Vous retrouvez certaines illustrations de l'ancienne édition. Il y en a également des nouvelles. Voilà, je vous laisse découvrir cela. Donc ici, la créativité, effectivement, on parle de l'expression de soi. Quand on est inspiré, quand on a des idées, on parle de nouveauté, d'innovation, d'originalité. C'est un peu la carte des artistes. En tous les cas, ici, au niveau pro, c'est en lien avec le pouvoir créateur. Et au niveau spirituel, je dirais qu'il ne faut pas oublier d'inviter ou d'inventer, j'ai fait un lapsus dans le manuel, mais c'est très bien ainsi. Il ne faut pas oublier d'inventer la créativité dans sa vie. Il y a une âme d'artiste qui sommeille en toi, fais-lui de la place et laisse-la s'affirmer. Évidemment, tu es l'architecte de ta vie, de toute ta vie. Et le mantra, je vous laisserai le découvrir dans le livret. Ensuite, passons à la carte numéro 3 qui nous parle ici d'indépendance, de liberté, d'autonomie, d'une
Oh, elle colle, voilà. On parle d'auto-entreprise, d'émancipation, d'identité, d'autogestion, de businesswoman, de patron ou patron d'une entreprise. Donc ici, au niveau pro, les métiers en lien avec une autogestion personnelle ou une auto-entreprise. Et ici, la citation que j'avais envie d'apporter à cette carte, c'est « Ils ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait ». C'est une citation de Mark Twain, vous la connaissez sans doute. Et le mantra, c'est « J'ose entreprendre mes projets, je quitte ma zone de confort avec confiance au Happy Day ». Voilà. Donc, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup, ça permet de me détendre, ça me permet d'être dans le lâcher prise et c'est de cette manière que j'ai envie de rédiger ce manuel. Vous allez découvrir incessamment sous peu. Ici, nous avons la carte de la santé qui nous parle effectivement des hôpitaux, du médical, des soins médicaux, de traitements, de convalescence, de maladies et de soins. Et au niveau professionnel, vous l'aurez compris, c'est les métiers en lien avec la santé, la médecine, le paramédical, etc., etc. Et au niveau spirituel, la vie est merveilleuse et tellement précieuse. Vous le savez aussi bien que moi. Le mantra ici, je prends soin de moi et de ma santé. Je stimule mon guérisseur intérieur en entretenant régulièrement des pensées positives au quotidien malgré les difficultés de la vie. La carte numéro 6, c'est la carte de la justice. On parle ici effectivement de jugement, vous voyez bien, de jugement, de garder l'équilibre également, d'être juste, d'être dans la maîtrise, de défendre ses droits, de vérité. On nous parle d'analyse, de sanction également, de rigueur, de droiture, de l'heure du bilan. Il y a des choix importants, souvent aussi synonymes de dualité, de blocage, de rupture, de divorce, de séparation. Au niveau professionnel, c'est les métiers en lien avec la justice et les droits et la loi par excellence. Au niveau spirituel, eh bien, on nous indique tout simplement d'être juste, c'est être dans le cœur et suivre la loi du cœur. Pour le mantra, ça sera une découverte. Je préfère garder encore un petit peu la surprise pour quand vous lirez le manuel, voilà. Entre le manuel, le livre et le guide, peu importe. Donc, ici, ensuite, on a la carte numéro 6 qui nous parle de longues études. Alors, on nous parle d'études, d'examens, de diplômes, de reconversion, souvent de stages, de formation, de concours. Ici, effectivement, c'est la carte des étudiants et en lien avec les études. Ici, au niveau spirituel, eh bien, ton guide te souffle à l'oreille que si tu désires te reconvertir, c'est le moment de te lancer. Et ma citation préférée ici, c'est « Chaque nouveau jour apporte une nouvelle force et de nouvelles pensées ». Et cette citation est de Roosevelt. Ensuite, la carte numéro 7 qui est la carte de la loi d'attraction. Vous la voyez ici. Donc, on parle de pensée positive, d'énergie créatrice, de visualisation, d'attraction, de projection mentale. On nous parle ici d'un état interne, des attitudes pour manifester les choses dans votre vie. Ici, au niveau pro, je t'indique tout simplement à travers cette carte de travailler ta réussite et de poser la question, est-ce que tu sais réellement ce que tu souhaites ou ce que tu souhaites matérialiser dans ta vie? Eh bien, tout simplement, cette loi suggère que tes pensées attirent à toi les événements qui leur correspondent. Un point, c'est tout. Demander, croire, recevoir, ce sont 3 mots magiques qui peuvent vraiment changer la vie. Je demande, je crois et j'obtiens. Donc, ensuite, nous avons la carte numéro 8 qui nous parle d'un contrat CDD. Alors ici, il y a une situation qui est temporaire, ponctuelle.
passagère, quelque chose qui ne dure pas, qui est limité dans le temps, qui est parfois un métier saisonnier ou en mi-temps ou tout simplement une expérience dans ta vie. En tout cas, ici, c'est métier ou situation temporaire. Et au niveau spirituel, la petite phrase, c'est « la vie m'enseigne en tout temps ». Et la citation préférée sur cette carte, si en ce moment tu passes par une période difficile, rappelle-toi ceci, c'est juste temporaire. Ensuite, la carte donc alors, je vois qu'il y a une erreur de frappe ici très importante. C'est une belle coquille que nous avons ici, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, contrat CDI. On est bien sur le contrat CDD et le contrat CDI. Donc, le contrat CDI, ici, nous parle de quelque chose, une situation qui est stable. On parle d'embauche. On parle de quelque chose qui est fixe, ferme, stationnaire, immobile, établi et plein temps. Métier ou situation fixe. Au niveau spirituel, message de ton guide. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Et ma situation préférée, la seule manière de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Et c'est Steve Jacobs qui le dit. La carte numéro 10 nous parle de déplacement de longue distance. Effectivement, cette carte nous parle de petits déplacements, non pas de petits déplacements, des déplacements de longue distance, pardon, qui sont au loin, qui sont comme des vacances, un week-end, des loisirs, ou en tout cas à l'étranger. Et les métiers sont bien, bel et bien en lien avec l'étranger ou les déplacements. Et au niveau spirituel, j'avais envie de te dire qu'il est important de prendre l'air, de bouger, car tu n'es pas un arbre. Et ceci te permettra effectivement de prendre de la distance sur une situation du moment qui te préoccupe ou qui te turlupine les ménages. Ensuite, la carte numéro 11, c'est les finances. Voici, voilà. Effectivement, une carte qui nous parle de comptabilité, d'opérations, de factures, de paiement, de chiffres, de négociations, de financement, de commerce, de vente, de gestion et de notre portefeuille. Effectivement, en lien avec les finances et la gestion, l'argent, les échanges et peut-être la bourse. Mais au niveau spirituel, on t'indique de prêter attention aux séquences et aux séries de chiffres qui se présenteront à toi, car tes guides sollicitent ton attention pour te faire passer un message. Donc, on t'invite à ouvrir l'œil et peut-être que même certains ou certaines pourraient s'intéresser de plus près à la numérologie. On parle bien des chiffres ici, ne l'oubliez pas. Et le petit plus, parce qu'il y a aussi parfois des petits plus dans le manuel, veille à ce que les papiers soient à jour. C'est le moment de ranger, trier ce qui doit l'être. Et effectivement, il pourrait y avoir des rendez-vous financiers, des transactions importantes qui peuvent se profiler à l'horizon. Ensuite, la carte numéro 12 qui n'existait pas du tout dans la première édition, suivre son instinct. Cette carte ici nous parle de vivre sa vie de façon plus intuitive, d'avoir une ouverture d'esprit, d'écouter son intuition, se faire confiance, de lâcher prise, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses sensations et d'avoir la certitude quand quelque chose s'anime ou s'agite en vous, c'est que c'est vrai, que c'est des informations précieuses et qu'il est important de s'écouter et ne pas être dans le non-jugement. On parle effectivement ici également de l'instinct animal ou de l'instinct maternel. Suis ton intuition, elle t'amène toujours vers le bon choix. Comment? Et tout simplement, il suffit de l'écouter et de la suivre le plus souvent possible. C'est comme un muscle, ça s'entraîne. Donc ici, on apprend à suivre son instinct.
Et on vous invite à vivre votre vie d'une manière plus intuitive. Laisse place à la magie, ma petite lumière. Ensuite, la carte de l'écriture. Donc ici, on parle de littérature, de lecture, d'écriture, parfois d'écriture intuitive. Certains ont peut-être envie de rédiger un recueil spirituel ou d'écrire une lettre à l'univers ou des poèmes ou peut-être un roman initiatique. Mais ici, on parle aussi de communication, d'écriture automatique, mais attention, prudence avec cet outil ou avec cette façon de travailler. Et effectivement, on nous parle également de l'encromancie. Voilà. Donc, en lien avec l'écriture, le secrétariat, la biographie, le journaliste, les libraires, les blogueurs, enfin tous ceux qui écrivent, qui sont auteurs. Voilà. Au niveau spirituel, ici, ce que j'ai reçu, c'est éclaircis ton esprit en écrivant. Dépose des émotions sur papier et ensuite brûle la feuille. Écris quand tu ressens le besoin de soulager tes souffrances. On dit que écrire, c'est ranger le bordel qu'on a dans sa tête. Écrire, c'est crier en silence les mots qui guérissent les mots. M-A-U-X. Et peut-être qu'avec cette carte, avec le petit plus, c'est le timing parfait pour commencer à écrire le livre ou l'ouvrage que tu souhaites écrire depuis si longtemps. À défaut, tu peux lire davantage. Si ça ne résonne pas pour toi, par exemple, d'écrire un livre, tu peux aussi peut-être lire davantage. Ensuite, nous avons la carte de l'apprentissage ici. La carte numéro 14 qui nous parle d'enseignement de la vie, tout simplement, de leçons, de formation, souvent de stages, mais aussi de pédagogie. Effectivement, tous les métiers en lien avec l'apprentissage. Au niveau spirituel, ce que j'ai reçu, c'est ne cherche pas l'ennemi, mais plutôt la leçon ou l'enseignement. Et le petit plus, apprends d'hier, vivre pour aujourd'hui. La carte numéro 15, ça va être une longue vidéo. Je le sens, mais nous avons tout notre temps. La clairvoyance, cette carte nous parle effectivement de discernement, d'intelligence, évidemment du troisième œil, de faculté, de don, du déjà vu, de conviction inévitable. Effectivement, quand on a cette carte, on voit, je vois. C'est quelqu'un qui a un esprit éveillé, une intuition aiguisée, des ressentis, des visions, ou qui a une belle lucidité, des capacités psychiques, parfois des flashs, peut-être des rêves prémonitoires, des perceptions, voilà. Donc ici, on est en lien avec la médiumnité, l'énergie des objets, des lieux, des personnes. Certains voient des auras ou l'aura et les contacts défunts. À vous de découvrir les capacités les plus innées chez vous. Soyez à l'écoute, car ce sont de merveilleux outils pour être guidé dans ta vie et dans la vie des autres. Ensuite, nous avons la carte numéro 16. Et la carte numéro 16 nous parle de solidarité. Ô combien il est important dans ces temps-ci d'être solidaire, de se soutenir, d'être dans le partage, dans le soutien. On parle de collectivité avec cette carte. On parle de groupe, de service, d'amis, de cohésion, d'action. Évidemment, au niveau de professionnel, c'est en lien avec l'objectif d'un projet commun. L'union fait la force, mais l'union ne se force pas. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. L'archange Michael qui se présente à nous, cette carte vous la connaissez, elle était déjà dans l'ancienne édition. Protection, puissance, foi, lumière, amour, justice, paix, acceptation, compassion, lâcher prise, prière. Faites appel à lui si vous arrivez d'avoir cette carte dans vos tirages et déposez-lui tous vos tracas
Il vous aidera à couper les liens négatifs et à faire perdurer uniquement les liens d'amour. L'archange Michael. Ensuite, la carte numéro 18 nous parle d'insouciance, l'enfance, les enfants, la pureté, la naissance, la spontanéité, l'innocence, la pureté, je l'ai déjà dit, l'amour. Là, c'est ici, avec cette carte, on a vraiment un bonheur au rendez-vous. On parle aussi, ça représente les adolescents, mais notamment une fille ou un jeune adulte. Hein. C'est une carte avec un événement heureux, hein, ici. Au niveau pro, je dirais que c'est en lien avec la petite enfance. Cette carte annonce également l'arrivée d'une descendance prochaine si vous avez cette carte dans les tirages. Ensuite, effectivement, la carte 19 qui sont effectivement des cartes qui auraient pu être rajoutées dans l'améthyste, mais je les ai rajoutées ici puisque je savais que j'allais faire 2 tomes et qu'il est important de ne pas faire... j'avais pas envie d'avoir 70 cartes dans un jeu. Donc ici, je l'ai mis ici. Donc vous pouvez également les sortir, mélanger les 2 jeux. Comme je vous l'ai dit, vous faites vraiment comme vous voulez. Ici, on a une déclaration d'amour. On parle d'apprendre à s'aimer également. On parle des sentiments ici. On parle qu'il y a une déclaration qui est sur le point d'arriver. Et ton guide te rappelle combien tu es aimé et chéri. Ici, la carte 20, pardon. Je pense à toi également, une carte sentimentale, affective, émotionnelle. Donc ici, vous tombez sur cette carte, vous saurez que quelqu'un pense fort, très fort à vous, à cet instant, au moment où vous effectuez votre tirage. De tendres pensées, de l'affection, de la tendresse, l'appréciation. On vous prête de tendres attentions. Voilà, une personne pense à vous. Hein. Mais également important de penser à soi, car tu le sais, si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. C'est évident, c'est évident. Ensuite, cette carte de la lithothérapie, la carte 21, nous parle de protection, nous parle effectivement des minéraux, des pierres, de bonnes énergies. Au niveau affectif, j'aurais dit, procure-toi un quartz rose qui est la pierre qui favorise l'amour et l'amitié, la bonne entente dans un couple ou dans un groupe. Donc, voilà. Donc ici, on peut peut-être soit t'offrir également une pierre, soit tu pourrais t'offrir une pierre. Je dirais, use et abuse des minéraux. Bon, après, il ne faut pas non plus avoir 15 bracelets autour du poignet, sous son oreiller, évidemment, hein, vous le savez. On parle ici de longévité avec cette carte. On parle des anciens ici avec cette carte. On parle de la famille, des parents, des grands-parents, de la généalogie, de tout ce qui est lointain ou l'antécédent. Hein. Donc, en lien au niveau pro des personnes âgées, on s'occupe des personnes qui sont effectivement d'un âge avancé, soins à la personne, ce genre de choses. Hein. Ou peut-être, souvent, on pourrait parler des métiers d'autrefois qui disparaissent au fil du temps et qui se font rares, hein, des métiers oubliés. Hein. Donc, le petit plus, je le réserve en surprise. Ensuite, nous avons la carte du foyer. Ce foyer où on se sent si bien à la maison, hein, dans notre lieu de vie qui est très sécure, dans notre cercle privé avec nos proches. On parle d'un havre de paix ici. Hein. Au niveau spirituel, on parle d'un retour à soi, d'être dans son monde intérieur, de se sentir bien dans son foyer, dans son cocon. Et ici, on a envie de rester chez soi ou peut-être souvent, on travaille de chez soi également. Hein. Ensuite, la carte de l'indigo. On parle de sensibilité, d'émotion, d'hyper-émotivité, d'hypersensibilité également. Mais généralement, on parle des enfants indigos ici, qui sont souvent très intuitifs, qui ont une grande sagesse, qui sont très précoces, qui ont du talent,
qui sont souvent de vieilles âmes, mais qui sont aussi très empathes, qui sont très vulnérables, qui sont très connectés, ou qui ont une grande connexion et qui défendent souvent les animaux, les êtres, tous les êtres, et qui sont souvent des êtres très visionnaires. Ici, donc, nous avons la carte de la femme qui représente l'élément féminin du jeu. Hein. Il pourra s'agir de toi, d'une femme qui t'entoure, ta maman, ta soeur, ton épouse, ta fille, une amie. Hein. Ici, nous avons pareil, mais en énergie masculine. Il peut s'agir de toi ou d'un homme, d'un père, d'un frère, d'un époux, de ton fils, d'un ami hein, qui tient un rôle important dans ta vie selon le positionnement des cartes dans le jeu. Ici, nous avons la carte 27 qui représente un événement à venir dans l'année en cours. Merci les guides pour ce message. Ensuite, nous avons la carte 28 qui nous parle de tâches ou de travail difficile qu'on effectue avec beaucoup de pénibilité ou de difficulté. Soit ici, au niveau pro, on exerce un emploi pénible, soit il y a effectivement des difficultés pour vraiment trouver un emploi. Voilà. Au niveau spirituel, j'ai reçu ici que l'éveil spirituel est un processus souvent long et difficile. Mais cela fait partie du voyage, vous le savez bien. L'éveil n'est pas toujours confortable. On passe par des moments compliqués. C'est un peu les montagnes russes. Mais on sait bien aussi qu'il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. C'est parfois tout va très bien dans l'éveil spirituel et certaines fois c'est un petit peu le trou noir. Hein, c'est difficile. En tout cas, agir avec courage pour aller avec détermination vers ce qui vous tient à cœur. C'est le petit plus par rapport à cette carte. Ensuite, la carte 29, événements à venir dans les 6 mois. C'est une carte de temporalité. Merci les guides pour ce message. J'accélère un petit peu. Alors ici, nous avons vivre seulement. C'est une carte qui ne se trouvait pas dans le jeu, dans l'ancienne édition. Je vais y arriver. Donc ici, on vous invite de renouer avec la terre, la nature, avec Gaïa. On nous parle surtout et notamment de s'alimenter plus sainement, de favoriser les produits locaux, de saison, bio, de s'ancrer également, de boire de l'eau. L'eau est très important, de s'alimenter de fruits, de légumes, et de planter également hein, ces produits hein, qu'on consommera par la suite. Donc évidemment, au niveau pro, c'est en lien avec la terre, l'environnement, l'écologie également. Voilà. Le mantra, je choisis de donner à mon corps des produits sains pour mon plus grand bien. Je pense à mon hygiène de vie qui est indispensable à ma bonne santé. Ensuite, passons à la carte 31 qui est la beauté de la vie. Évidemment, la beauté de la vie, c'est une carte qui n'existait pas dans le jeu avant. Donc, on n'oublie pas les plaisirs simples de la vie, la beauté du cœur, d'intention pure. On parle de sincérité, de douceur, d'harmonie, plaisir des 5 sens. On parle de s'émerveiller, enfin de voir les détails du quotidien, hein, de le voir. Souvent, on est un petit peu omnibulé par des tracas quotidiens, puis on ne voit plus les belles choses. Et cette carte vous invite à aller voir les belles choses, de renouveler un peu le regard sur la vie. Hein. Oscar Wilde dit bien que la beauté est dans le regard de celui qui regarde. Nous avons déjà 34 minutes pour cette vidéo. La carte 32 nous parle également ici de déplacements de courte distance cette fois-ci. Des petits déplacements proches du domicile, de votre environnement, de proximité, etc. En lien avec des déplacements courts. La carte de la communication qui existait dans le jeu précédent.
On parle effectivement de communication, de communiquer, de partager. On parle d'internet, de téléphone, des SMS, des réseaux sociaux, des mails, des blogs, etc. De communication avec l'invisible également. Donc ici, eh bien ici on te dit que si tu as besoin de réponses, communique avec tes guides spirituels ou tes anges gardiens au niveau spirituel. Veille à ton discours intérieur, entretiens uniquement des communications saines avec toi-même et ton prochain. Ainsi tu élèveras tes énergies au quotidien. C'est très important. Surtout actuellement, nos énergies sont... les énergies, c'est un coup, on va bien, un coup, ça monte, un coup, c'est les montagnes russes. On n'a pas besoin d'aller à Disneyland Paris. On le vit au quotidien et on n'a pas fini d'être ballotté. Donc, il est important, j'insiste sur le fait de faire en sorte que vos énergies, quand elles sont au plus bas, de faire quelque chose pour qu'elles remontent au plus vite. De ne pas vous laisser... Pardon, allez. Terre inconnue, c'est une carte qui n'existait pas avant. On nous parle ici de territoire inconnu, du tourisme, de loisirs, de voyages, de lointain, de culture et d'origine étrangère, de découverte, de nouveautés, de sortir de sa zone de confort également. Donc tout ce qui est en lien avec l'étranger, l'inconnu, les langues étrangères. La petite philosophie pour cette carte, il y a ce que l'on sait, ne pas connaître, et ce qu'on ignore, ne pas connaître. À méditer. 35, nous avons la campagne. La campagne, ça nous gagne. Alors, repos, calme, ancrage, nature, paix, sérénité, détente. Évidemment, en lien avec le milieu rural, mais représente également les retraités. Il ne faudrait peut-être pas les oublier. Ici, cette carte invite à être dans le ici et maintenant, de prendre soin de son chakra racine, de s'enraciner en faisant quelque chose, en méditant, en marchant pieds nus. Enfin, ici, votre âme a besoin de repos, par moment. Ou de se créer un petit coin cosy qui invite vraiment à la détente. Carte 36, l'inverse, tout l'inverse de la campagne, c'est donc la ville. Alors la ville, c'est le stress, la pollution, les bâtiments, le milieu urbain, parfois les angoisses, le bruit, la foule. Généralement, cette carte représente avec ces bâtiments l'administration, la carte de la croissance, la carte 37, des résidus d'une grippe qui persiste quand je parle beaucoup. Croissance, évolution, progrès, avancement, développement. Tu marches de progrès en progrès. Ensuite, passons à la carte suivante. Je vais ranger un petit peu. On dirait que j'ai qu'une seule main, moi. Hop. Alors, la carte 37, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, on l'avait déjà. Je passe à la prochaine. Alors, ici, il peut y avoir des petits gains, on parle de petites économies, un petit épargne. Peut-être on peut recevoir aussi, je sais pas, un chèque cadeau. On vous donne des sous, je sais pas, des parents, parce que vous avez eu votre anniversaire, ou je sais pas, on vous donne quelque chose. Il y a peut-être aussi un petit remboursement. En tout cas, on vous offre quelque chose. Ici, les métiers en lien avec la gestion et l'épargne. Cette carte, la carte 39 que j'aime beaucoup, moi, c'est la carte de la bonne étoile, du coup de pouce du destin. On parle de la loi cosmique ici, on parle des cycles, on parle de l'astrologie, on parle d'énergie débordante souvent avec cette carte. On parle, c'est aussi la carte des miracles. On parle de lumière céleste également ici. Donc ici, en lien avec l'astrologie, vous l'aurez compris, l'étude de peut-être des thèmes de naissance, l'analyse des maisons, des planètes, du cosmos, ou de la philosophie humaniste. Peut-être certains s'intéressent à cela. Et puis, depuis des années, ma citation favorite, et sans doute certains l'aiment aussi, « Aide-toi et le ciel t'aidera ».
La carte numéro 40 nous parle du guide. Alors, est-ce que je suis bien ici avec ça? Ça devrait. Non, là, c'est n'importe quoi. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. Attendez, je reviens par ici. Voilà. Je voulais faire quelque chose, finalement, j'ai fait n'importe quoi. Bon, bref. Carte 40. Les êtres de lumière sont là. On parle des guides et des conseillers et d'un conseiller spirituel. On parle d'une entité lumineuse. On parle ici de bienveillance et d'amour avec cette carte. Il est important effectivement de retenir que ton guide est là pour te guider à travers les obstacles de ta vie. Mais il ne peut pas agir à ta place. Il n'y a pas de remède à nos maux, mais plutôt il y a ici un assistant pour nous aider notre évolution spirituelle. Alors, je le disais ici, le petit plus, il y a une chose à retenir, faut vraiment, certains ont besoin de savoir quel est son nom, etc., machin. Ne cherchez pas à tout prix à connaître ou savoir le nom de votre guide, ou voilà. Soit d'emblée, on le sait, mais souvent ils changent, hein, ils prennent le relais. Soit d'emblée, on le sait au moment où, à la période, on sait qui nous accompagne, on le ressent dans notre cœur. Soit si tu ne sais pas, tu t'égares, tu perds ton temps. Hein. Il suffit seulement de remercier de sa présence. Ça suffit largement. Ensuite, ici, nous avons également la carte de l'action. On parle d'agir, de force, de foi, d'oser. On parle de confiance. On parle qu'il y a des aptitudes à passer à l'action, mais il est important d'avoir de l'assurance, de force intérieure ici, de capacité, de confiance en soi, de détermination. Quel que soit le domaine concerné ici, ce qu'il faut retenir, rappelle-toi que tu es plus fort que tu ne le penses. Tu peux le faire. Action, réaction. Oui. Carte 42. Lâchez vos résistances. Rompre, abandonner, se détacher, lâcher prise, décider et avoir foi en l'univers. Quel que soit le domaine concerné, ce qu'il faut retenir ici, en lâchant prise, tu accepteras d'avancer. Non, tu accepteras d'avance ce qui se présentera à toi. Et sinon, le mantra, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ici, la carte numéro 43, nous l'avions déjà. Les cartes qui vont suivre sont des cartes que nous avions déjà dans le jeu précédent, l'édition précédente. On nous parle ici du pardon. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Le Ho'oponopono est une méthode qui peut changer ta vie. Ensuite, nous avons la carte 43 qui est la carte de la protection. La fleur de vie. Équilibre, puissance vibratoire, symbole de vie, œuf de vie, graine de vie, arbre de vie. La fleur de vie redynamise, régénère, rééquilibre, protège. Parle également de géométrie sacrée, de renouvellement et d'expansion. Et usez et abusez également de la fleur de vie, de la manière dont vous le souhaitez. Ensuite, la divination nous parle ici des oracles, des tarots, des runes, de la cartomancie, la chiromancie, la bibliomancie, le marc de café, peu importe. Donc, nul doute ici, vous êtes sur cette carte, la divination vous fascine. Voilà. Et vous aimez ça. Ou vous la pratiquez, etc. Selon les questions du moment. 46, peur et inquiétude. On parle d'angoisse ici, d'anxiété, de mal-être, de phobie, d'affolement, d'agitation, d'appréhension, de crainte. Il y a ici, avec cette carte, une atmosphère assez pesante qui se fait sentir. Et bien ici, je te suggère que la prière et la méditation peuvent vraiment t'apporter une paix intérieure, une sensation de calme. Et la gratitude peut également aider à réduire le stress. Essaie également de comprendre tes peurs. Si besoin, consulte un thérapeute qui saura t'aider à y voir plus clair en toi. 47, c'est le pouvoir de la gratitude. Merci, gratitude, être reconnaissant.
Remercier le ciel, la source, la vie pour ses bienfaits. Combien c'est important. Ensuite, la carte 48, on touche vers à la fin de ces cartes. On parle du passé, des choses qui sont antérieures, des vies antérieures, de succession, de testament, également de legs, de donations, d'héritage karmique également, et du patrimoine, si je ne l'ai pas déjà dit. C'est en comprenant d'où vous venez que vous saurez où aller. Au niveau professionnel, il y a effectivement ici un changement de voie professionnelle qui peut arriver, ou les premiers pas dans la vie active pour d'autres. En tout cas, un commencement d'une nouvelle activité pro. En tout cas, c'est une carte de changement important qui se présente. Voilà. La carte 49, qui est la carte des pertes. Alors, c'est pertes soit financières, soit énergétiques. Perte d'énergie, pardon. Perte de vitalité, on parle de fuite, de fatigue, d'épuisement, d'entité. Souvent, on peut être vraiment vidé si on a une entité sur nous. De perte financière, de déficit, on parle d'huissier également, de périodes difficiles financièrement et ou physiquement. La carte 50 ici qui nous parle d'un nouveau départ ici, d'un changement, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle direction, de nouveauté, une carte dynamique, de renaissance, de challenge, de transition, d'action, de métamorphose. On te pousse à entreprendre, alors en avant. La carte 51, nous sommes presque à 48 minutes et 46 secondes, pile maintenant. Alors, la carte 51 nous parle d'un passage décisif et important. On nous parle du dépouillement, d'ouverture de pouvoir, de réalisation, de prise de conscience, mais surtout d'une carte libératrice. Cette carte évoque ici une notion de dépouillement, de mise à nu qui font comprendre que c'est l'aube d'un grand changement. Elle nous demande de quitter nos anciens bagages, de fuir l'ancien pour le nouveau. Ici, il est important, il y a une décision importante qui va être libératrice, mais c'est un passage décisif. Et enfin, pour finir, la carte 52 parle d'humilité, de modestie, de simplicité, de respect, d'être patient, d'être doux, d'être humble, d'être aimant. Pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit. L'humilité est la base de toute véritable grandeur. Voilà mes petites lumières, je vous ai présenté les 52 cartes. Je n'ai plus de voix. Ce n'est pas grave, vous l'avez attendu. Je vous l'ai promise, cette vidéo, elle est là. Bon, j'espère que ça vous aidera. En attendant que le petit manuel arrive incessamment sous peu, toutes mes créations se trouvent dans ma boutique Etsy en ligne, vous le savez. Je vous souhaite d'excellents tirages. Merci de votre confiance. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Merci pour votre écoute et votre fidélité.